Bonjour à tous. Chaque être humain dispose d'un droit fondamental et inaliénable, qui est le droit à la vie. Pourtant, le débat sur l'euthanasie soulève une question. Que se passe-t-il lorsque ce droit devient un devoir de vivre? Bienvenue dans CQFD, l'émission qui traite l'actualité comme elle le mérite. Avant de nous pencher sur la vie, concentrons-nous, de manière un peu contre-intuitive, sur la mort. S'il est une constante de nos sociétés modernes, c'est bien la peur, le tabou de la mort. Événement inéluctable, mais redouté tant pour l'inconnu qui le succède que pour le deuil qu'il provoque, les sociétés humaines ont toujours cherché à le comprendre et à le repousser. Les niveaux de connaissances et technologiques de notre médecine moderne nous permettent de toujours plus éloigner cette fatale limite. L'espérance de vie a augmenté d'environ 20 ans en France depuis 1946, le nombre de centenaires a explosé et leur état de santé est loin d'être mauvais. Il ne s'agit pas ici de raisonner sur la peur de la mort, ce qui la provoque, comment l'éviter ou l'exorciser. Je traite aujourd'hui de l'euthanasie, qui est par définition intimement liée à la mort. S'il me paraît judicieux de mettre en relation peur de la mort et euthanasie, c'est tout simplement que le débat soulève le sujet de l'impuissance de l'humain face à certains impératifs. Il arrive un moment où tout le savoir et tous les progrès technologiques ne permettent plus de prolonger indéfiniment et artificiellement l'existence. L'euthanasie n'est pas une notion qui s'impose au premier abord. Les réflexions sur le sujet n'ont réellement démarré que lorsque Francis Bacon, philosophe anglais du XVIIe siècle, énonce pour la première fois ses principes. Dans son ouvrage Du progrès et de la promotion des savoirs, où il traite de la science et de son évolution, Bacon avance que le rôle du médecin est, entre autres, d'apaiser la douleur du patient. Il ajoute que, lorsque cela n'est plus possible, le praticien doit lui assurer une mort douce et paisible. Le philosophe soulève tacitement le problème des limites de la médecine et l'ambivalence de sa fonction. La personnification grecque de la mort, thanatos, et la notion de bien se retrouvent dans les termes employés par Bacon. Euthanatos donne euthanasie, soit la bonne mort. Il arrive un moment où la mort devient inévitable. Nos moyens semblent nous rapprocher de plus en plus de l'immortalité artificielle, les machines prenant le relais des fonctions organiques. Mais la nature revendique ce droit et survient le moment où il faut admettre que la mort devient un impératif, même s'il est possible de l'éviter. Francis Bacon est le premier à soulever le sujet, en employant ce terme, du moins, car l'usage de la ciguë était répandu dans la Grèce antique. Il reste difficile de déterminer s'il s'agissait alors d'un moyen d'euthanasie ou au contraire d'un médicament qui, mal dosé, provoquait le décès du patient. Les penseurs de cette époque, tels Socrate, Platon ou Sénèque, ne s'y opposaient pas plus qu'à l'idée de suicide, mais l'arrivée de dogmes judéo-chrétiens va remettre en cause leurs arguments. Au fil des siècles, la notion évolue, intimement liée à celle du suicide. On a tendance à comparer euthanasie par administration de drogue létale à celle d'un suicide assisté. L'évolution se prolonge jusqu'à nos jours, où elle entre dans le champ légal et déboule sur le forum des opinions variées de notre société moderne. On distingue plusieurs types d'euthanasie. Passive, active, et la notion désormais clairement définie de suicide assisté. La première, dite passive, consiste à interrompre les traitements médicaux et autres moyens de prolonger artificiellement la vie, qu'il s'agisse de débrancher le patient ou de ne pas renouveler la prescription de médicaments vitaux. L'euthanasie active est plus radicale. Elle consiste à injecter directement dans le corps du patient un produit létal ayant pour effet direct et fatal de provoquer le décès. Enfin, on parle de suicide assisté, qui consiste à fournir au patient les moyens d'organiser son propre suicide. La différence avec l'euthanasie active peut paraître infime, mais elle est bien réelle. C'est le patient qui provoque sa mort, volontairement et par son action. Il existe pourtant une certaine violence, soulevée par DJ Sicard, à débrancher quelqu'un comme on le ferait d'un appareil défectueux. Paradoxalement, laisser un patient mourir naturellement peut s'avérer plus long et plus éprouvant pour lui qu'une quelconque injection létale. L'aide au suicide repose essentiellement sur les épaules du patient, qui provoque sa propre mort. La législation sur le suicide assisté est assez éparse et ne concerne que peu de pays, comme la Suisse, les Pays-Bas ou les États-Unis. Il est difficile de positionner l'euthanasie d'un côté ou de l'autre de la frontière entre meurtre et libération, de même qu'il paraît réducteur de la limiter à un simple aveu d'impuissance de la médecine. L'euthanasie passive est mieux acceptée, dans la mesure où il s'agit de laisser la nature suivre son cours. Cela ne ressemble pas à un meurtre, mais pourtant, ses conséquences sont exactement les mêmes que celles d'une injection létale. L'aide au suicide plaide pour un autre droit, celui de provoquer sa mort sans y mêler quelqu'un d'autre. Mais l'argument vacille dès lors qu'on évoque l'intervention du médecin qui délivre la prescription ou celle du pharmacien qui fournit la solution létale. Impossible d'évoquer la vie et la mort sans passer par les religions, dont le poids sur les opinions de notre société moderne est capital. S'il y a une chose sur laquelle les différentes religions les plus représentées dans le monde sont d'accord, c'est qu'il faut condamner la mise à mort, quelle que soit la façon dont elle intervient. Les chrétiens considèrent que seul Dieu a le pouvoir de retirer la vie qu'il a donnée. Le 6e commandement du Décalogue déclare « Tu ne tueras point ».
La religion juive s'inspire du même principe, pour affirmer que Dieu seul a le droit de décider si la mort doit survenir. Ces préceptes valent aussi pour le suicide, donc le choix de la mort plutôt que de la souffrance, considéré comme l'homicide de soi-même jusqu'au XVIIIe siècle, où apparaît le terme moderne. De son côté, le bouddhisme ne voit pas la mort comme une fin absolue, seulement comme une portion du cycle éternel de la vie. 3 problèmes, pourtant, se côtoient. La suppression de la vie est négative et sera condamnée dans les vies futures. L'interruption de ces souffrances se répercutera également sur ses prochaines existences, car il faut les supporter pour les apaiser. Mais mettre fin aux souffrances d'autrui, même en provoquant la mort, est un acte de compassion, vu comme bénéfique. L'unanimité n'est pas absolue, mais les religions s'accordent à condamner la provocation de la mort, de même que le maintien artificiel de la vie est jugé néfaste et contraire aux préceptes. La compassion et l'empathie sont, de leur côté, encouragées. La religion répond à ce tiraillement par une habile esquive. L'euthanasie active doit être interdite, quand l'euthanasie passive est tolérée, dans la mesure où il s'agit de laisser Dieu accomplir son œuvre de lui-même. La philosophie a depuis longtemps traité du sujet de la bonne mort, même si elle employait d'autres termes. Issus d'une culture où la vie n'appartient qu'à l'être humain, les classiques tels que Socrate et Sénèque voient dans le suicide, pour ceux dont la vie est devenue insoutenable, un acte raisonnable. Plus tard, sous l'influence du monothéisme et des dogmes, la philosophie se détache de la religion, lui préférant la liberté de l'humain et le libre arbitre. Hume disait que jamais aucun homme ne se défie d'une vie qui valait la peine d'être conservée. Et sans l'encourager, il estimait, comme Montaigne ou Diderot, que la mort n'est pas à craindre, mais à accueillir. D'autres philosophes s'y opposent, tels Spinoza ou Kant, qui voient un acte d'abandon ou immoral. La médecine moderne n'a pas pour mission de donner la mort. L'accompagnement sur son chemin fait, en revanche, partie de ses objectifs. En France, c'est la loi Leonetti qui encadre la bonne mort. Depuis 2005, elle autorise l'euthanasie passive tout en condamnant fermement l'injection létale. Les chiffres montrent qu'environ 50% des décès survenus en hôpitaux en 2012 font suite à une décision médicale, qu'il s'agisse de ne pas appliquer un traitement ou au contraire de l'interrompre, mais toutes ne visaient pas à hâter le décès. Contrairement aux idées reçues, l'euthanasie active clandestine est minoritaire. En effet, l'INED n'estime qu'à 1% le nombre de décès survenus dans les hôpitaux résultant de cette pratique. Même les soins palliatifs se heurtent à certains impératifs, la souffrance ne se limitant pas à la douleur physique. Détresse psychologique, transformation corporelle ou perte d'autonomie peuvent induire un désir de mort chez le patient que la médecine ne parvient pas à guérir. Dans le reste du monde, il est intéressant de constater que le débat sur l'euthanasie ne concerne qu'une minorité des États. La Chine, l'Australie, certains pays d'Europe, l'Amérique du Nord, la Colombie et le Mexique sont les seuls pays à avoir rendu une législation claire sur le sujet. Difficile de trancher concernant l'euthanasie. Faut-il privilégier la qualité ou la quantité de vie ? Bien que la médecine soit tenue de ne pas faire preuve d'acharnement thérapeutique, il lui est également impossible de rester insensible face à la mort qu'elle peut provoquer. Même en consacrant des principes évidents et universels tels que la vie ou l'interdiction de provoquer la mort, il reste délicat de se positionner sur le spectre des opinions concernant la bonne mort. D'autres facteurs entrent en jeu, la détresse, la souffrance, la volonté du patient, qu'on pourrait penser libre de prendre son destin en main. En Suisse, l'aide au suicide est fournie notamment par l'association Dignitas. Elle est autorisée pourvu que le mobile de l'assistance ne soit pas égoïste. Mais qu'est-ce que l'altruisme ? Difficile de se positionner face à une telle imprécision. Si l'euthanasie active est autorisée en France, on peut craindre que certaines personnes fassent ce choix par défaut, patients ou médecins qui ne parviendraient pas à apaiser leur douleur. De la même manière, certaines personnes se considérant comme des fardeaux pour leur famille pourraient faire ce choix par culpabilité. On peut également se pencher sur le cas de notre voisin belge. Un rapport de 2012 concernant l'application de l'euthanasie sur la période 2010-2011 recense plus de 2000 déclarations dont aucune n'a fait l'objet d'une transmission de la demande à la justice, ce qui tend à prouver que l'euthanasie dite active peut se mettre en place sans aucun contentieux. Débranchez-le. Ni la vie ni la mort ne nous appartiennent, disait Éric Cariger, interrogé par le journal Libération à propos de l'affaire Vincent Lambert. Au sommet de la chaîne alimentaire, défiant la nature, on pourrait penser le contraire à propos de l'être humain. Ses seuls freins à une application arbitraire de la vie ou de la mort étant sa morale et ses principes. Mais je ne suis pas ici pour déterminer s'il faut condamner l'humain ou non, seulement pour expliciter les limites et les oppositions entre les opinions divergentes qui animent ce qui fait débat.